Un court extrait de notre épisode avec Cyril Saulnier, le lien pour l'écouter en entier est en dessous. Et si tu veux arrêter d'avoir le bras qui tremble dès que tu joues des points, on a regroupé 7 conseils de préparateurs mentaux passés sur le podcast. C'est cadeau dans la description. Sur le circuit, pendant ta carrière, tu as gagné 1 391 494 $. Est-ce que tu as réussi à faire fructifier cet argent ou tu l'as constamment réinvesti dans ta structure d'entraînement? J'ai énormément réinvesti. Ça fait partie de l'évolution. Quand tu as besoin d'avancer, quand tu as des objectifs, il faut se donner les moyens. Et je me suis donné les moyens puisque bon, j'ai toujours eu un coach tennis qui m'a suivi. Voilà, comme je l'ai dit, un très grand nombre de semaines. À un moment donné, j'ai un préparateur physique aussi. Comme je l'ai dit, pendant plus de 6 ans, j'ai bossé avec un préparateur mental, avec Anthony Giraud. Donc, c'est la même chose. Hein, c'est un investissement. Après, j'ai exploité sur le plan nutritionnel aussi. Donc, j'ai eu un nutritionniste. Donc, voilà, c'est un investissement aussi. Moi, je pars du principe qu'il faut investir pour récolter quelque chose à un moment donné et voir récolter quelque chose de gros. S'il n'y a pas d'investissement ou si c'est vraiment très minime, tu vas pas récolter grand-chose. Ça, c'est ma vision. Tu te Ça, souviens c'est ma combien vision. ça coûtait une saison en moyenne? À l'époque, hein, c'est différent d'aujourd'hui. Effectivement, le prize money est complètement différent. Pareil, hein, je pense que voilà, tout a évolué, que ce soit le salaire des coachs est plus élevé aujourd'hui. Donc beaucoup de choses sont différentes, mais je pense que c'était aux alentours des 150 000, 150 000, Ouais, quand même. Ça... 150 000. Donc Ah, c'est important. Moi, sur des années où, on va dire sur mes meilleures années, je pense que je tournais aux alentours on va dire entre 350 000 et 450 000, 450 000 dollars. net? Non, pas net. Donc, comme je t'ai dit, tu lèves un bon 150 000, tu lèves tes taxes, donc voilà, donc tu vois ce qui te reste à la fin, quoi. Donc au fil des années, et ça n'a rien à voir aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, tous les joueurs qui ont joué à cette époque-là, en jouant aujourd'hui, voilà, ils font pour 2-3 fois ce que j'ai pu faire, quoi. Ça n'a rien à voir. Tu as rapidement vécu en Floride et je me souviens que les Joe Tsonga et Gaël Monfils, quand ils sont arrivés, quand ils étaient jeunes, ont investi à Miami dans l'immobilier au début de leur carrière parce que c'était encore hyper abordable. Est-ce que tu as réussi à placer un peu ton argent comme ça dans l'immobilier aux États-Unis ou pas forcément? Si, non, moi j'avais placé, effectivement, moi je suis arrivé aux États-Unis en 2002, donc j'ai effectivement investi à ce moment-là. Ensuite, voilà, quand j'ai arrêté ma carrière, c'est vrai que c'est tombé, on va dire 2009, 2008, 2009, où il y a eu après le crack boursier, crack économique et tout ça. Donc bon, j'ai eu la chance de revendre certains biens à ce moment-là, donc je suis plutôt bien débrouillé. Au final, ça a reflambé depuis. Ouais, il y a eu une remontée effectivement. Hein. Il y a eu de très très bonnes années. Je pense que l'économie américaine avant cette épidémie là de coronavirus, elle était au plus haut que ce qu'a pu connaître les États-Unis depuis son histoire. Donc ouais, mais bon là on va voir un petit peu comment ça va évoluer dans les mois à venir. Je pense qu'il va y avoir une chute de nouveau. Ça a été un crève-cœur pour toi de prendre ta retraite sportive? Abonne-toi à la chaîne et mets-nous 5 étoiles avec un avis sympa sur Apple Podcast. Ça nous aide comme jamais à référencer le compte et à tout donner chaque semaine.